Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel. Nous allons parler de NTP Client et NTP Server sur les équipements microtiques en interface graphique. Alors ici, c'est quoi le NTP? Le NTP déjà, c'est le protocole qui permet la gestion du temps. Donc, si on définit le cycle NTP, c'est Network Time Protocol. Donc, c'est un protocole qui permet la gestion du temps. Maintenant, par défaut, microtique intègre par exemple le clock, par exemple, pour gérer le temps. Donc ici on peut gérer le temps, l'heure, on peut gérer l'heure et on peut gérer la date. Donc on a vu dans les labs précédents combien c'est important d'avoir une bonne gestion du temps pour appliquer certaines configurations, comme par exemple les configurations de Access List, où on a appliqué dans les vidéos précédentes, où on a vu comment c'est important d'avoir une bonne gestion du temps pour pouvoir mettre ces petits paramètres supplémentaires ici. Donc ou même encore en fait, ça intervient dans beaucoup de choses, même dans les logs, simplement dans les logs, pour pouvoir visualiser ce qui se passe sur votre équipement. C'est important d'avoir l'heure à laquelle l'incident s'est passé et le jour à laquelle l'incident s'est passé. Si vous n'avez pas une bonne gestion du temps, vous ne pouvez pas savoir à quelle heure il y a eu un incident dans votre équipement exactement. Donc, c'est important d'avoir une bonne gestion du temps. Par contre, si on se fie qu'à ça, parfois quand le routeur va redémarrer, ça peut perdre en fait même quand il n'y a plus la connexion. Pour ça se synchronise en fait sur la time zone pour avoir un mode auto-detect pour détecter l'heure. Donc parfois on ne peut pas se fier uniquement à ça. Maintenant le NTP, malheureusement, ça ne vient pas comme ça vient comme les paquets, ce sont les paquets, mais ça ne vient pas de façon directement installée sur vous voyez que là j'ai les NTP déjà, le paquet NTP, donc ça ne vient pas par défaut. Donc il faut l'installer. Avant de l'installer, donc il est nécessaire de faire la mise à jour, par exemple des main packages que vous avez déjà. Vous faites la mise à jour. Là mon routeur avant n'était pas à jour, j'ai fait la mise à jour. Donc si je fais un check for update, vous allez voir que je suis à la dernière version, la 6.49.17. Donc si vous avez même seulement la 6.49.16, la dernière version c'est la 6.49.17 et vous devez upgrade à ça. Maintenant, lorsque vous avez upgrade, vous partez sur le site de Microtik. Vous voyez que vous êtes en version 6 et vous regardez l'architecture de votre équipement qui est par exemple, pour mon cas c'est le MISB. Donc je vais me rendre sur la page de Microtik. Je viens dans Software, voilà. Donc une fois dans Software, vous venez dans la version 6. Là c'est la version 7, ça ne nous concerne pas. On vient sur la version 6. Et on cherche l'architecture de notre équipement qui est le MISB. Le MISB que voici. Et vous téléchargez maintenant la version long terme. Voilà. La version long terme, par exemple, il y a la version long terme et la version stable. Donc ça dépend de vous. Donc je pense que c'est la version stable qui est le mieux appropriée également. Donc j'avais téléchargé la version stable de MISB et j'avais installé. Voilà, donc j'avais téléchargé ça, les extra packages. Puisque lorsque vous faites la mise à jour depuis le routeur, c'est en fait la mise à jour des main packages. Voilà. Mais donc vous pouvez télécharger les main packages, vous venez installer et ça va mettre à jour vos main packages qui sont déjà là. Donc ça va mettre à jour les main packages. Ou vous faites un check for update et vous mettez ça à jour directement depuis le routeur si c'est le routeur internet. Maintenant, les extra packages, là où il y a le NTP, vous venez maintenant ici télécharger les extra packages. Voilà, la version stable par exemple. Et ça va s'afficher sur fichier zip comme ça. Et vous devez maintenant extraire les fichiers. Donc vous faites clic go et extraire les fichiers. Voilà. Et vous maintenant prendre le fichier que vous avez besoin, le NTP par exemple. Et vous chargez dans le routeur. Vous ouvrez le terminal par simplement. Vous ouvrez le terminal, vous portez le NTP, vous déposez. Donc, comme j'ai déjà pu refaire cette manipulation, et lorsque le routeur va redémarrer ou redémarrer le routeur, il y aura le NTP installé. Donc, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, comment installer les nouveaux packages sur les équipements microtiques, mes vidéos précédentes, vous savez déjà comment le faire. Donc, on va passer au creux ça. Donc, maintenant que j'ai le package NTP, voilà, je peux maintenant le configurer. Donc avant de le configurer, maintenant il y a les sites. Tu peux aller sur un site par exemple qui propose. Donc ici, si je passe sur système NTP Client par exemple, j'ai à enable le NTP Client tout simplement. Je le enable. Maintenant je peux choisir les modes. Il y a différents modes de broadcast, minicast, multicast, unicast.
Donc je vais laisser sur Unicast par défaut. Maintenant, je vais prendre les adresses des serveurs NTP. Voilà. Donc puisqu'il y a les serveurs NTP qui connaissent en fait l'heure, je dois maintenant récupérer l'heure sur les serveurs là. Donc si j'ai un serveur NTP que dans mon réseau, il peut récupérer l'heure. Donc je mets juste l'adresse de mon serveur ici et je mets la seconde adresse pour un backup. Donc au cas où l'adresse de serveur primaire ne passe pas, le backup passe. Donc je peux aller par exemple sur le site de NTP pool.org. Voilà, ntppool.org. Sur le site de ntppool.org, maintenant, je viens maintenant choisir par exemple ma zone. Je choisis par exemple le continent. Donc voilà. Si vous êtes en Asie, vous choisissez l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Amérique du Sud, etc. Donc, comme nous sommes en Afrique, je choisis Afrique. On voit ici qu'on a 4 serveurs qui sont disponibles. Voilà. Donc, maintenant, en fonction des serveurs, un serveur peut être saturé par plusieurs requêtes qui demandent en fait l'heure. Donc, je vais peut-être me fier à prendre le serveur 3 par exemple. Je vais prendre par exemple le serveur 3. Donc, je vais par exemple prendre le serveur 3. Vous voyez que là, il y a plusieurs serveurs. Au Cameroun, par exemple, je peux choisir le Cameroun, ici. Au Cameroun, qu'est-ce que je peux prendre ici? Voilà, Cameroun, we need more server in this country. If you have server which static IP, please consider. Donc ici, on dit en fait qu'on a besoin de plus de serveurs dans ce pays. Donc si vous avez des serveurs que vous pouvez mettre en disposition du pays, donc allez-y. Donc maintenant, lorsque je prends ici, je viens ici renseigne, CTRL V, je fais apply. Qu'est-ce que je fais? Africa.pool.ntp.org, apply, voilà. Maintenant je viens prendre encore peut-être le deuxième. Donc j'évite de prendre les premiers là parce qu'il me dit que ça doit être déjà les serveurs un peu saturés, tout le monde va prendre le premier, donc j'évite. C'est en fait juste pour ça. Donc maintenant je prends l'autre, je apply. Donc africa.pool.ntp.org, j'apply. Vous voyez que ça fait directement la résolution DNS et ça couvre l'adresse IP correspondante. Donc lorsque j'apply, je mets OK et c'est bon. C'est tout ce que j'ai à faire, ni rien d'autre. Maintenant, donc j'ai plus rien à prendre ici. J'ai plus rien. Donc si vous avez maintenant les serveurs que vous pouvez mettre en disposition, vous pouvez mettre vos propres serveurs aussi en disposition de la communauté, comme d'autres l'ont fait. Voilà. Maintenant ici, le serveur, puisqu'on a configuré le client NTP, c'est bon, on a enable, on a mis les adresses. Bon, ce qu'on a pris, ça a fait la résolution directement. Donc, il nous reste maintenant le client, donc on fait dans le système NTP client, le voici. Le serveur, autant pour moi. Pour rendre mon routeur aussi serveur maintenant, dans le NTP serveur, je enable tout simplement. Donc, vous pouvez également choisir un broadcast et mettre l'adresse de broadcast. Mais j'ai pas envie de choisir le broadcast pour des raisons qui sont multiples et variées. J'utilise déjà le broadcast souvent dans le DHCP et il est conseillé vraiment de ne pas avoir beaucoup de broadcast dans votre réseau. Ça peut créer une boucle dans le réseau. Ça absorbe aussi un peu la bande passante. Donc, trop de broadcast aussi n'est pas bien. Donc c'est pourquoi je laisse enable un minicast et je vais renseigner maintenant de façon manuelle dans mon réseau avec lorsque je vais configurer mettre un autre équipement en réseau avec mon routeur, je vais juste renseigner l'adresse IP de mon routeur directement à NTP client pour qu'il vienne prendre l'heure sur mon routeur ici. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est enable le NTP server ici et c'est bon. Donc voici comment on configure
Voici comment on configure tout simplement le serveur NTP et le client NTP sur un équipement microtique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me faire part de ça en commentaire. Entre-temps, abonnez-vous, likez et partagez. Ça fait toujours plaisir de voir vos petits likes et de vous voir vous abonner sur la chaîne. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.